Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bivouac. Ça fait 2 ans que je cherche la meilleure configuration pour moi, pour mon utilisation, et je pense que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Après renseignements auprès de bivouaqueurs, auprès de sociétés, auprès de ma tête qui a cherché des solutions à droite et à gauche, qui a essayé de faire la meilleure mixture dans toutes les configurations possibles. Je m'explique. Il peut y avoir donc van, mais moi je voulais forcément un bivouac avec mon 4x4. Il peut y avoir également tente de toit sur le toit. Il peut y avoir hardtop qui se lève avec tente de toit au-dessus ou déporté. Remorque bivouac qui se déplie, ou alors remorque bivouac comme un peu une caravane. Il y a juste un lit intérieur et à l'arrière il y a la cuisine. On avait vu ça notamment à Valoir il y a 2 ans dans la vidéo. Elle est un petit peu avant, je vous la remets là. Et puis aussi les tentes, ce qui est de plus simple, les tentes par terre, etc. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé la configuration parfaite pour mon utilisation. Tente qui s'ouvre sur le dessus. Là, tu vas me dire tente de toit. Eh ben, je te dis non. Je viens chercher chez Base House, on est juste devant. On va aller voir Mickaël dans quelques instants. Je viens chercher une cellule pick-up. Là, on va rentrer dans la catégorie bivouac. Bivouac où il va y avoir tout un tas de vidéos où je vais vous donner des conseils, où vous allez pouvoir m'en donner aussi en commentaire, où vraiment on va créer une petite communauté d'entraide. Donc si tu veux un peu de bivouac, les dingueries du Nord, chaîne YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Instagram, je mettrai forcément des stories de ce que je fais, etc. Il y aura peut-être un petit peu plus que sur la chaîne YouTube, mais je ferai vraiment des belles vidéos pour la chaîne YouTube avec toute la modification, comme depuis le début de ma chaîne en fait, où on a modifié ensemble ce petit, c'est un bien grand mot, ce Dodge Ram qui était tout noir au départ et tout bas. Bon là, t'as vu, il a repris un peu sa taille d'origine. Je reviens un peu en arrière, tu vois, je fais marche arrière parce que j'ai dû remettre les jantes d'origine. Les pneus, j'ai un pneu qui s'est déformé sur mes 4 roues, et comme j'avais pas de roue de secours, bah, j'ai recommandé 4 pneus et donc une jante pour refaire une roue de secours. Et puis le roll bar, forcément, je l'ai démonté pour pouvoir installer ma cellule. Allez, j'arrête de papoter, il est temps de mettre le générique et on se retrouve juste après chez Base House. Let's go! C'est bon. Le clap, c'est pour le départ, c'est ça? Ouais, vu que les micros et les sons sont séparés, moi quand je mets tous mes rushs, toutes mes parties, il faut que le moment où je tape, il faut qu'il y ait le claquement. Comme ça, on n'est pas décalé avec les voix. Mickaël, bonjour. Mickaël ou Mickaël? Mickaël. Alors ouais, effectivement, c'est Mickaël, M-I-K-E-L. Mickaël. Ouais. Mickaël, bonjour, gérant. C'est ça, gérant de l'entreprise donc Base House of Camp. Comme tu as pu le voir, donc on est spécialisé dans tout ce qui est équipement outdoor et puis équipement surtout de bivouac pour du camping, on va dire entre parenthèses, hors camping. Donc Ouais, sauvage. vraiment sauvage, quoi. Ouais, sauvage. Sauvage qui est toléré, interdit. Alors moi je sais que on peut, parce que ça fait un petit moment que je me renseigne aussi, Ouais. on peut dormir dans son véhicule, c'est pas illégal. Ouais. Par contre ce qui est illégal c'est de camper. Donc en gros si je trouve un endroit où me poser, je peux dormir, sauf je peux pas mettre ma table dehors et camper. C'est ça, Après, en fait, il faut pas s'éparpiller en fait. Voilà. C'est ça. C'est ça qu'ils veulent pas. Donc c'est sûr que si tu arrives sur un camp de bivouac en pleine forêt ou n'importe où, et puis tu commences à sortir ta table, ton auvent, que tu commences à tirer ta corde à linge et que tu commences à mettre tes vêtements pendant 2-3 jours dessus, tu fais ton feu de camp, tu peux le faire. Moi je le fais, personnellement je le fais, je m'en cache pas. tout le monde le fait. Voilà. Faut juste pas se faire Il faut pas non plus contrôler à ce moment-là. Ouais, enfin, c'est-à-dire qu'en une nuit, ou grand maximum 2 jours, tu te fais pas contrôler. Effectivement, si tu restes sur le même camp de bivouac pendant une semaine, tu vas te faire contrôler. Donc voilà, enfin, Après le bivouac c'est aussi prévu pour bouger assez souvent. voilà, c'est ça, exactement. Donc logiquement, enfin, quand tu pars en raid ou quand tu pars faire un petit trip, eh ben, enfin, tu fais des escales à des endroits bien précis, tu as déjà planifié ton trajet en amont. Et donc du coup, tu arrives, tu restes une nuit à cet endroit-là. Le lendemain, bah, tu traînes jusqu'à midi, 1h, et puis tu continues ta route. Et encore, hein, c'était pas parti bien plus tôt, quoi. Voilà. Sur le bassin d'Arcachon, là-bas, où effectivement, bah, tu peux pas bivouaquer. Et puis il n'y a pas vraiment d'endroit où bivouaquer
Et encore, ils viennent, ils te disent écoute, t'as pas le droit de dormir ici. Et puis, voilà. Ouais, ils te préviennent avant, tu remballes, tu t'en vas. Voilà, c'est ça. Ils te verbalisent pas forcément tout de suite, quoi. C'est le seul endroit où j'ai été vraiment, on va dire qu'on est venu me voir. Ouais. Mais bon, Ouais, encore, ok. c'était pas non plus. Enfin, voilà. Je me suis juste déplacé, je suis allé dans un endroit un peu plus, on va dire, Ouais, excentrique, écarté, et puis, ouais. Puis c'est ouais, tout. ok. Mais ouais, par contre, l'Espagne, on est vraiment tranquille. Enfin, Ah ouais vraiment sur des spots, tu es à ras de la mer, sur des falaises, tu as vue sur la mer, vraiment, et tu peux rester 2-3 jours là-bas dessus, il n'y a personne qui vient t'emmerder. Et encore une fois, j'ai toujours fait en hors saison. Ça revient même. Si en pleine saison, en plein été, tu descends à Cannes ou au bassin d'Arcachon, c'est sûr que c'est pas possible. Ouais, hors saison, j'ai entendu beaucoup ça. Hors saison, ils sont pas trop regardants. Par contre, quand c'est en pleine saison, forcément, s'il y en a un qui vient, il y en a 2, 3, 4. C'est comme les camping-cars. Aujourd'hui, il y en a partout, malheureusement. Et c'est problématique. Et franchement, t'as un showroom. Je suis rentré, j'ai fait waouh. Les palmiers là, avec le fond bleu, ça rend trop bien. Alors, tu as commencé avec une cellule, celle-ci, a priori, la Décan. La Décan. La Décan, elle correspond à une certaine clientèle plus, on va dire, minimaliste. Ce qui est le cas, c'est une cellule qui est complètement minimaliste, légère. Donc, on a le strict minimum à l'intérieur. Donc, ça va répondre plus aux personnes qui sont, comment dire, qui sont des adeptes du raid. Donc, les mecs, ils veulent le truc le plus minimaliste dans le sens niveau poids et niveau dimension aussi. En fait. Ils veulent pas trop que ça ressorte à l'extérieur du véhicule. Ils veulent passer ils passent dans des forêts, entre des arbres. Donc, c'est vraiment très, on va dire, serré. Le moins contraignant, quoi. Ouais, voilà. Donc, mais le souci, c'est qu'on n'a pas vraiment une clientèle qui demande ceci, en fait. On en a eu, on en a. Oui, parce que j'en ai déjà vu. Hein. Ouais, mais aujourd'hui, quand les clients arrivent et puis voient la cellule CamperX, en fait, le choix est tout de suite résolu. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur à peu près le modèle équivalent. Donc, en termes de poids, on est à peu près à 100 kg de plus. En termes de dimension, on dépasse seulement de 10 cm par rapport à la Décan. Donc, les clients ferment beaucoup plus les yeux là-dessus parce qu'en fait, à côté, on a tout un confort qui n'y est pas dans la Décan. C'est-à-dire qu'on a vraiment une partie habitacle, on a le toit qui s'ouvre droit et rien que ce toit-là, ce système de toit qui s'ouvre qui sont tout droit, et ben en fait, ça nous permet de pouvoir vivre à l'intérieur, sur la partie couchette. Il y a une personne qui peut facilement dormir, lire un livre pendant que l'autre personne elle est en train de cuisiner. Exactement. Voilà, quoi. Alors que dans la Décan, on n'a pas cette possibilité-là parce que quand on descend le lit, en fait, ça vient empiéter sur toute la partie. Toute la cellule, en fait. Toute la cellule. Donc c'est soit on dort, soit on cuisine, soit on travaille sur l'ordi, et soit on dort. Voilà, non, franchement, cette cellule-là, c'est vrai que l'autre, elle est très bien aussi. Hein. Non, après, ça dépend des budgets, ça dépend des envies, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu celle-là, j'ai flashé dessus. Le concept est super. Et surtout, moi, j'ai flashé parce que c'est les formes qu'elle a. C'est ça, ouais. Tu as beaucoup de cellules aujourd'hui qui existent, dont une, on ne donnera pas la marque, mais une qui ressemble un peu à une remorque de cage à chien quand tu vas à la chasse. Tu vois de laquelle je parle. Et là, ton aspect un peu off-road, parce que moi, avec mon 4x4, en fait, ça se marie super bien. Ouais. L'aspect off-road qui apporte avec les coffres qui sont un peu comme ça, les côtés qui ressortent comme ça fait vraiment... off-road quoi. Off-road, esthétiquement elle est super belle, la conception, vraiment les dessins sont très bien étudiés. Et puis en fait, ce qui est bien sur cette cellule aussi, on est complètement en aluminium, donc il y a le côté robuste et puis effectivement qui va jouer aussi. Mais c'est toutes les parties, donc les rangements sur le côté, l'aérodynamisme qu'elle a. Ouais. Par exemple, effectivement sur certains pick-up, il y a un vide qui se fait entre le toit du véhicule et le bas de la cellule, donc le nez. Sur ces pick-up là, par contre, on propose justement un coffre sous le lit. Et en fait, il vient compléter ce vide.
Pour toi, ce n'est pas le cas parce que sur les Dodge Ram, en fait, justement, ça a été étudié pour les Dodge Ram. Quand on va l'installer juste après, tu verras que ça ne dépasse pas sur les côtés. Ouais. En hauteur, on est pile poil. Ah, j'ai vraiment... vu sur les vidéos que tu as fait sur le tien, c'est vraiment carré quoi. Carré, voilà. Donc il y a vraiment un très beau rendu une fois installé. Comme tu as pu le voir, l'intérieur, les placards et ça, c'est tout en alu, les coussins, voilà, le capitonnage, le tissu. Tout est bien fait quoi, en fait. Aujourd'hui, la cellule que toi tu as, c'est un produit qui touche à sa fin. En fait, alors, ce qu'il faut expliquer, voilà. c'est ce que tu essaies d'expliquer, je pense, c'est que la cellule, elle est dans un prix très très bas parce qu'en fait, tu te sers des retours clients, pour améliorer la cellule au fur et à mesure qu'elle est vraiment, qu'elle soit optimisée au maximum. Et tu as fait une offre exceptionnelle pendant un certain laps de temps. C'est ça, ouais. Et tu as beaucoup de retours et on ira voir, mais moi, beaucoup d'améliorations. Tu m'as commandé une cellule avec pas mal d'améliorations qui ont été faites et ça, c'est top. Par rapport à celle que tu avais vue au début. Exactement. Exactement. C'est un produit qui est en amélioration continue. C'est-à-dire qu'il s'améliore au fil du temps avec les expériences et l'utilisation des clients. Et d'où en fait justement son tarif de lancement qui est toujours en tarif de lancement. En fait, on continue parce qu'on trouve que il n'est pas encore arrivé au bout. En fait, voilà, il y a encore 2-3 petites améliorations à faire qui vont arriver et tout ça. Donc là, par exemple, on a un nouveau système de toit. On a complètement changé le toit parce que l'ancienne version, il allait très bien, mais le nouveau, tu l'as vu avec les éclairages LED et tout ça, ça rend super bien. Non, ça n'a rien à voir. Voilà, on se croit vraiment dans une chambre d'hôtel. Voilà, exactement, ça fait beaucoup plus classe. Après, ça reste du bivouac. Voilà, ça reste du bivouac. Mais c'est vrai que du coup, le nouveau, alors c'est pas le toit, c'est le ciel de toit. Le ciel de toit, c'est vrai que l'ancienne version que moi j'avais vue, de temps en temps, avec le temps, il avait tendance à, comme les voitures, à se pas décoller, mais à se détendre, on va dire. À se détendre. Et là, au final, c'est vrai que c'est tout bien. Il y a des rivets en plus et il y a des plaques sur les côtés. Ça veut dire qu'il y a moins de largeur de toit. Exactement. Et donc du coup, il va tenir beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps. Là, le produit, en tout cas, il touche à sa fin. Effectivement, c'est les premiers clients qui nous ont permis de pouvoir l'améliorer. Alors, ce qu'il faut dire aussi, parce que tout de suite, on va parler tarif. Tarif aujourd'hui. Une cellule de ce type-là, tu as plusieurs catégories en fait, tu as plusieurs packs. Ouais. Le premier pack, aujourd'hui, il est à 13 990, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. 13 990. Il faut se dire quand même que ce prix-là, c'est le plus bas du marché. C'est ça, oui. Il n'y a pas plus bas. Il n'y a pas plus bas. On a regardé, on a étudié le truc, il n'y a pas plus bas. Donc c'est pour ça qu'on voulait justement que le prix soit le plus bas pour ne rien avoir à se reprocher aussi dans un sens où les premiers qui ont acheté, ils sont conscients. Ils savent qu'ils sont sur un lancement, ils savent qu'il y a des améliorations à venir. Donc les premiers qui ont acheté, en fait, tout simplement, ils ont accepté aussi le fait de revenir. On a eu au début, il y a eu beaucoup de changements. C'est-à-dire que les clients sont revenus à l'atelier, on a fait du SAV, on a remplacé. Il y a un client, son tissu, les premiers tissus n'étaient pas vraiment mis au point, on a changé le tissu. C'est l'amélioration. Voilà. Donc ces personnes-là, aujourd'hui, quand ils reviennent nous voir à l'atelier, ils nous disent, ce qui est tout à fait normal, il y a eu des SAV, on s'en cache pas. Mais ce qui compte pour nous, c'est qu'on soit derrière le produit. En fait. Nous, le SAV, c'est instantanément, c'est-à-dire qu'on l'assure. Il y a un problème, on le prend en charge tout de suite, on le remplace. Le client, il repart du coup en fin de compte avec la nouvelle amélioration. En fait. Voilà. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, c'est ma philosophie, c'est que tu avances, tu feras rien si tu n'as pas d'échec. Exactement. Donc, tu crées un produit, forcément, tu vas avoir des trucs qui vont pas aller, que tu vas améliorer en allant. Première Ferrari, c'est pas les mêmes que ce qu'on a aujourd'hui. Exactement. Et puis même eux, tout constructeur de véhicules, quand ils ont commencé, ils ont eu des problèmes moteurs. Aujourd'hui, ça dure encore. Oui, on a encore des cas avec certaines voitures françaises où on a toujours des problèmes, des maladies, on appelle ça, sur certaines séries de véhicules. Les mecs, ils font encore des erreurs aujourd'hui avec toute la technologie. Alors, donc du coup, nous, pour un produit de lancement, effectivement, on s'en sort très bien, je trouve. Non, c'est top. On s'en sort très bien. Donc là, on a la cellule, on verra après parce qu'on va la détailler, etc. Ou moi, je la détaillerai parce que forcément, c'est le sujet de la vidéo. Ouais. Mais tu as aussi des remorques, je vois. Et ça, franchement, celle-là, on dirait un peu un vaisseau spatial. C'est ça. La XP3, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a des lignes vraiment un peu du futur, on va dire. Et c'est ça qui plaît énormément aux clients, c'est ces lignes en fait, qui sont complètement différentes. Ça rentre dans la catégorie teardrop. Voilà, c'est un peu les teardrops, ils appellent ça les teardrops ou remorques un peu tout terrain. Donc on a pu voir les teardrops qui fait la petite goutte d'eau. Ouais. C'est la première génération de teardrops. Donc ça, c'était pas des remorques tout terrain, c'était vraiment des caravanes mais en forme de goutte d'eau.
Et ensuite, il y a eu ce mouvement de caravane tout-terrain, donc teardrop tout-terrain, on va appeler ça comme ça, où en fait ils ont commencé à faire des petites caravanes. Donc je vais parler de celle-ci qui est juste derrière moi, donc la caravane X1 de chez Deccan. Donc il y a eu beaucoup de modèles similaires à la X1. Ouais. En fait, ils ont tous fait la même chose, donc c'est des lignes bien droites, Ouais. bien prédéfinies. Mais CamperX là-dessus, ils sont un peu sortis du lot, donc ils ont voulu faire des lignes un peu plus différentes. Plus spatiales on va dire, et donc ça c'est des lignes qui dureront longtemps dans le temps en fait, c'est-à-dire Ouais. que ça va pas se démoder facilement. Et puis là, on a 3 tailles différentes. Donc là, on a la XP3 XP3 de chez CamperX. La cuisine est derrière. C'est ça. Et après, on a le lit qui se déplie aussi, comme Exactement. la cellule en fait qui s'agrandit. Exactement. On a le lit qui se déplie, ou alors donc on peut faire soit un lit, soit un petit canapé avec être à l'intérieur à l'abri. Voilà. Celle-ci, le lit est en haut. Exactement. C'est ça. Ouais, et c'est puis ça. après, un espace de vie où on peut se mettre debout parce que forcément, le toit est relevable. Ouais, donc la différence de la X1 à la Camper XP3, c'est que la X1 elle a la possibilité de pouvoir coucher au-dessus. Donc ça convient bien aux grandes familles. Dans les Ouais. familles qui ont 2 enfants, un enfant en plus. Donc ça leur convient très bien. T'as un lit en bas aussi? Oui, il y a en bas aussi. Ah, Ouais. donc Ouais. combien de couchages en tout? On peut aller jusqu'à 5. S'il y a Ah. 2 enfants, les 2 enfants ils peuvent monter à l'étage et puis. D'accord. Et donc là, c'est un peu plus une Là, caravane, on va ouais, dire. La X3, on est sur une caravane qui est beaucoup plus familiale. On est moins sur du off-road. Ouais, moins sur du bivouac. Enfin, Ouais. l'aspect reste off-road, mais on C'est est ça. moins sur du bivouac. Généralement, Bivouac, de c'est toute plus manière, extérieur. Là, c'est vraiment une caravane où il y a a priori tout à l'intérieur, quoi. c'est ça. Donc on a la cuisine, la salle de bain intérieure. On a toujours un couchage sur la partie haute. La banquette en bas, elle se transforme en couchage aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, la clientèle de cette caravane, ils vont jamais faire du tout-terrain avec. Ils la prennent pour son esthétique. Ouais. En grande majorité, c'est parce que c'est D'accord. l'esthétique qui plaît. C'est le côté compact qui plaît aussi. Ouais. Parce que mine de rien, elle est compacte mais vachement fonctionnelle. Puis je pense qu'on est dans une génération où les caravanes blanches, mal voilà. vu. Bah, mal vues. Et puis même les camping-cars blancs, plus Ouais, ça va, moins on en voit. On voit ça. des colorés, des bleus, des gris, des foncés. Tu n'as pas vu l'étage encore? Ah! Oui. À l'étage, en fait, on a tout ce qui est tente de toit. Donc, Ah oui! Tu as des tentes de toit également! également, les tentes de toit, ça plaît beaucoup aussi, effectivement. Donc on propose la marque Jovive, Ouais. donc, qui est une marque espagnole et qui est en fait, pour moi, enfin, je ne sais pas si tu as remarqué un peu, mais on est vachement basé sur le bon rapport qualité-prix. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des produits qui sont importés, mais on n'importe pas le produit qui est inaccessible pour le français. Par exemple, sur les caravanes, on a choisi la marque Deccan parce qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. Pourquoi on a choisi Deccan alors qu'il y a par exemple, tu avais la grosse marque Bruder, les Australiens. Ouais. Exemple. Enfin, c'est le luxe, c'est le top. Mais une caravane Bruder, je ne sais pas si tu connais un peu les tarifs, t'en as pas à moins de 120 000 €, donc Ouais. importé. Bah écoute, je propose qu'on aille voir la cellule parce que moi je veux la voir. Allez, c'est parti. Et Ça va puis, faire un bon petit combo là, avec ton Dodge. Là. Ouais, je pense, ouais. Moi, mon projet aujourd'hui, c'est de la modifier. C'est pour ça que je l'ai prise nue. Ouais. Enfin, nue, au final, elle n'est pas forcément très nue. Ouais, elle est pas nue. Ouais. D'ailleurs, tu m'as dit que, parce que normalement, tu vends pas de Oui. cellules nues. C'est ça. Et aujourd'hui, parce que moi, je lui ai exposé le problème de dire, voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent des vannes déjà tout fait. Et il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, sur les réseaux, on en voit de plus en plus, aménagent eux-mêmes avec leurs moyens, avec tout ça, leur van. Et c'est vrai que moi, dans l'idée, vu que ces cellules-là sont prévues pour des pick-up européens, US, ça. etc., les bennes de US sont beaucoup plus larges que les européens. Donc moi, dans l'idée, si je peux gratter 10 ou 20 cm sur le bas, donc Ouais. c'est pour ça que je l'ai pris nu, c'est pour la modifier, etc. Là, toi, ce que tu prévois de faire, c'est d'en vendre des nus alors. Ouais, donc du coup, là par exemple sur ta cellule, on n'a pas pu la faire nue parce que bon, ça nous faisait faire Oui. beaucoup de modifications Ouais. et tout ça. Donc voilà, on t'a quand même mis le mobilier. Mais suite à ta demande et puis donc un mélange d'autres demandes de clients, en fait on s'est rendu compte qu'il fallait donc faire une cellule nue. Elle sera présentée pour Valoir. Donc ouais, elle sera là pour Valoir. C'est parti. Allez, on y va. Let's go. Donc là, voilà la cellule. Ah, elle est belle, hein. Ouais, une belle couleur. Une magnifique couleur. Donc c'est un bleu foncé, bleu. Ah Bleu ouais, nuit, ouais. Ce que tu me disais, en fait, suivant l'exposition à la lumière, C'est ça, elle va changer de elle couleur. change un peu de couleur. Ah, Ouais. mais c'est top, parce qu'elle est vraiment foncée hein, en réel, C'est ça, ouais. mais là, en fait, suivant là où on se met, avec, voilà, elle devient plus claire. Ouais, elle passe du bleu au noir et elle fait un peu gris aussi. Ouais.
Donc là, tu as installé les pieds. Voilà, donc là on installe les pieds, donc on a 2 boulons à chaque fois donc, pour installer donc, les pieds. Les pieds qui sont galvanisés. Ensuite on a des pistons donc Knoth, donc marque bien connue aussi, donc Knoth et Alco, c'est les 2 leaders dans le domaine. Et après donc voilà, on tourne jusqu'à faire appuyer le pied au sol. Et là en fait il y a beaucoup à faire parce que ton Dodge il est trop rehaussé. Je sais même pas si on va pas mettre les cales en dessous. Ouais, tu peux pas mettre peut-être les cales avant parce Si, qu'à mon avis. les cales en dessous parce que là tu vois, sinon on va faire que de pomper, remonter. Bah, même sans énormément. ça, je pense qu'avec le Ouais. mien il est tellement haut que il y aura du mal à passer quoi. Ouais. C'est quoi, on va lui mettre les cales. On met des cales en dessous à chaque fois. Donc là on a mis un tapis. C'est un tapis anti-glisse, donc il va avoir donc, plusieurs avantages. Dans le premier temps, c'est que ça va éviter que la cellule glisse sur la benne. Par exemple, toi tu as un revêtement Raptor, c'est vachement glissant en fait, ça glisse dessus. Ensuite, il va y avoir le deuxième truc, c'est que ça va isoler le plancher en hiver. Et troisièmement, c'est que ça va la tenir à l'abri de l'humidité en fait. Ça, c'est Ah, l'isolation du plancher, j'avais pas pensé à ce Ouais. petit détail là. Ça isole le plancher, ça. Bah oui. Ah ouais, ça laisse pas passer le froid, donc enfin, c'est un isolant un peu, on va dire, une couche supplémentaire quoi. Et ça va surtout aussi la protéger de l'humidité. Exactement. C'est hydrofuge, donc l'eau va ruisseler et puis elle va pas stagner en fait. Et vu Ouais. que sa cellule elle va être surélevée, donc là elle est 2 cm, elle va être surélevée, la flotte va rester en dessous. Et Elle va partir dans les trous au Dans fond les de la trous au benne fond de et la puis benne. elle va pas. Ouais, Voilà. d'accord. Ok. Moi par exemple dans mon Dodge, tu vois, j'ai de l'accumulation qui se fait des fois. Donc Ouais. l'eau elle s'évacue pas très bien. C'est quand je commence à rouler que l'eau elle s'évacue par l'arrière par exemple. Ah ouais, parce que normalement t'as des trous à l'avant de la benne. Ouais, mais avec le protège-benne, je crois qu'ils n'ont pas été repercés. Ah oui, ouais, t'as un Ouais. protège-benne. Ouais, moi c'est la même quand j'avais mon protège-benne, c'est pareil. Ouais. J'avais pas de trou. Donc là on monte. Je suis bon devant, vas-y, monte toi, moi j'ai déjà monté un peu devant. Ah putain, mais il est vachement large le ram. Hein. C'est incroyable comment il est large. Voilà, parfait, super, parfait. Parfait. Vas-y, viens, continue. Ralentis. Allez, vas-y, continue maintenant. Doucement, encore un peu. Voilà, vas-y, il reste 10 cm. Hop, hop, c'est bon, parfait. Oh, ça passe. Ah, c'est pile poil. Hein. Pile poil. Et devant, t'as encore un peu de centimètres, mais ça va, c'est pile poil. Tu vois? Il est dans la benne. Donc oui, effectivement, t'as de la marge sur les côtés. Là, tu vois. Ouais. Là, t'as moyen de rattraper un bon truc quand même. Hein. Ouais. T'imagines, bon là, faut passer que le tiroir il va venir là du coup. Et dis-toi que t'as encore plus ici, quoi. Donc si tu Ah fais ouais, une c'est large. ouverture ici, là, t'as tout ça. Grave. Ah ouais, c'est ouf. Hein? Ouais, c'est ouf. Ouais. Bon, Voilà. franchement, le résultat il est ouf. Ouais. J'avoue, c'est incroyable. Là. Ouais. La cellule, elle va trop bien sur le pick-up. Bon, en tout cas, je suis vraiment satisfait que tu sois content. Et effectivement, là sur le Dodge Ram, ça l'a bien épousé. Enfin, les formes, ça déborde pas trop sur les côtés. ni Ouais, sur la non, c'est hauteur, pile c'est poil. parfait. La hauteur entre le toit Ouais. et le bas de la cellule, il est parfait. Le côté, ça fait un bloc, mais un peu off-road, comme je disais, C'est ça, l'aspect. ouais. Et ça rend trop bien, en Ouais, fait. j'avoue. Même Ouais. la couleur un peu bleu foncé, tu m'as dit bleu foncé c'est mieux que noir parce que noir ça prend la chaleur, etc. Ouais. Le bleu foncé ça la prend mais moins. C'est ça. Et je me suis dit bleu foncé, et j'avais pas moi la couleur. Donc j'ai fait confiance directement et Mickaël il a raison quoi à un moment donné. Faut écouter, hein. Il donne des bons conseils et je suis Ouais, on content, essaye. franchement c'est au top. Moi je vais reprendre la route parce que j'ai un Ouais. peu de route quand même. Ouais, Hein exactement. Et puis on se dit à bientôt. Allez, merci pour tout. Merci à toi.
Salut. On arrive à la fin de cette petite vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses du projet et qu'est-ce que tu ferais par la suite dans cette belle cellule. À savoir que j'ai déjà plein d'idées, mais ton avis m'importe aussi, comme pour le Dodge Ram. Vous avez bien vu au fil du temps que chaque étape était décisive par rapport aussi à vos commentaires. La prochaine vidéo, elle arrive très vite avec l'explication, la description. On va tout regarder sur cette cellule, décrire rangement intérieur, extérieur, la tente, etc. Les qualités, les défauts. On va tout faire, tout dire. Juste avant de partir dans nos premiers bivouacs, on va essayer la cellule telle qu'elle avant de la transformation. Pourquoi? Tout simplement pour se faire une idée de là où placer la cuisine, de là où placer les éléments comme le frigo, etc. Pour avoir une cellule à la fin fonctionnelle au plus haut point. Dans cette prochaine vidéo, il y aura aussi un code promo, je vous en dirai plus à ce moment-là. En parlant de code promo, j'en ai un à l'heure actuelle, 10%. Ah, c'est énorme quand même, c'est pas une dinguerie ça. Tu aimes les peintures Raptor, comme sur le 4x4 ou sur le quad? Eh ben écoute, la gamme Upol, c'est tout ce qu'il te faut pour faire cette peinture Raptor. Eh ben sur le site Raptor Store France, il y a 10% de réduction avec le code promo dinguerie que je te mets ici. Et comme je ne m'arrête jamais à mes acquis, je t'offre encore 10% sur la main d'œuvre, c'est-à-dire que tu vas voir Jérémy sur le site directement ou dans les réseaux sociaux, je te mets tout ici et tu as 10% sur la main d'œuvre pour poser ton Raptor. Ce qui veut dire que sur pièces et main d'œuvre, bah, tu as un bon 10% sur toute ta facture. C'est pas négligeable. Je voudrais vous remercier vous derrière vos écrans parce que vos commentaires sont toujours très instructifs et puis vos likes et vos partages me vont droit au cœur. Il faut me faire monter cette chaîne et vous êtes les premiers à m'aider, alors merci beaucoup. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas, à vous abonner. En attendant, je vous laisse faire votre petite commande Raptor sur le site Raptor Store France. À bientôt, porte-toi bien. Ciao ciao.